4 clés pour développer sa motivation intrinsèque. Comment être motivé? Comment se motiver? Quelles sont les 4 caractéristiques de la motivation? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère. Je suis le fondateur et dirigeant de Culture Santé et Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail. Et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Nous entendons beaucoup de choses sur le sujet et j'aimerais vous partager mes expériences dans ce domaine. Dans un premier temps, j'aimerais vous libérer d'un mythe important. Le mythe, c'est les gens qui ont du succès sont motivés. Non, les personnes qui réussissent ne sont pas plus motivées que les autres. Elles ont juste compris qu'elles doivent poser des actions précises, aussi petites soient-elles, pour les rapprocher de leur vision ou de leur objectif pour réussir. Les personnes qui réussissent font une place plus grande à la discipline plutôt qu'à la procrastination. Comment générer davantage de motivation? Il y a 2 types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Cette théorie, initialement présentée par Richard Deci en 1975, a été enrichie par Deci et Ryan en 2000 et permet de distinguer 2 types de motivation. La motivation extrinsèque, si un individu est motivé extrinsèquement pour une activité, il fera cette activité parce qu'il est poussé par des éléments extérieurs ou pour une récompense que lui procurerait la réalisation de cette activité. La personne est en attente de quelque chose d'extérieur à elle pour trouver de l'énergie. La motivation extrinsèque est souvent reliée au bâton et à la carotte. Je fais quelque chose pour éviter une douleur que quelqu'un va me donner comme une punition, des contraintes, des sanctions ou une pression sociale. Je crains le bâton et je pose des actions en conséquence. Cette motivation vient de l'évitement de quelque chose qui a été interprété et conscientisé comme négatif. Par exemple, je suis motivé à appliquer cette consigne de sécurité car j'ai peur de la sanction. Ou je fais quelque chose parce que j'y vois une possible récompense, valorisation ou promotion par ceux qui m'entourent. Par exemple, je respecte la sécurité car c'est la seule possibilité pour moi d'être promu dans mon organisation. La motivation extrinsèque est liée au système de récompense dopaminergique et peut être très addictif. Nous avons toujours besoin de plus de récompenses externes pour activer notre énergie. La motivation intrinsèque. Si un individu est motivé intrinsèquement pour une activité, il va faire cette activité pour le plaisir que lui procure son exécution. Les personnes intrinsèquement motivées font plus d'efforts, sont plus persistantes et ont envie d'apprendre plus profondément. La motivation intrinsèque apporte plus de satisfaction personnelle
quel que soit le regard des autres. Elles ont trouvé un pourquoi et un sens profond à leur action qui les aligne avec leurs valeurs profondes. Cette motivation est plus stable et n'est pas soumise aux variations des événements externes. Alors, comment développer plus de motivation intrinsèque? Il y a 4 composantes importantes pour développer sa motivation intrinsèque. 1. L'indépendance. 2. La capacité. 3. La connexion. Et 4. La vibration. Je vous propose de détailler chacune des composantes. Premièrement, l'indépendance. L'indépendance signifie qu'il a son autonomie, sa liberté d'action, et en particulier qui subvient lui-même à ses besoins. La personne peut gouverner par elle-même ses émotions, ses pensées et sa vision. La personne se sent libre d'agir, même s'il existe un cadre et des règles. Elle peut explorer les possibilités qui s'offrent à elle et agir sans la sensation de contrainte. La personne peut subvenir et répondre à ses besoins par elle-même. Cela ne signifie pas qu'elle est isolée des autres et vit en autarcie. Non, pas du tout. Cela signifie qu'elle sait reconnaître ses besoins et trouver les moyens d'y répondre. Elle sait répondre aux questions suivantes. De quoi ai-je besoin ici et maintenant? Quelle action puis-je faire pour combler mes besoins? Liberté, indépendance, autonomie sont de puissantes sources de motivation intrinsèque. Deuxièmement, la capacité. J'ai longtemps cru qu'avec mes études et mes diplômes, j'avais toutes les compétences nécessaires pour faire un travail de qualité et que je pouvais être confronté à toutes les situations de l'existence. Je pensais peut-être de manière naïve que mes enseignements, mes diplômes d'État, m'apporteraient les solutions aux défis de la vie. Et c'est après quelques chocs à plusieurs moments de ma vie que j'ai réalisé que mes capacités n'étaient pas acquises à la sortie de mes études et que je devais sans cesse les faire évoluer et progresser. Avoir une vision et des objectifs dans la vie, c'est bien et essentiel pour s'accomplir, se réaliser et contribuer. Mais l'essentiel est de développer des compétences et des capacités de manière continuelle pour pouvoir les réaliser. Mes diplômes, vos diplômes, ne me permettent pas et ne vous permettront pas de surmonter les défis de la vie tant personnels que professionnels. Nous avons besoin de développer de nouvelles capacités sans cesse. J'ai pris conscience que je devais continuellement apprendre et développer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés pour surmonter les défis de la vie, tant personnels que professionnels. Pour réussir ses objectifs et sa vision, nous devons nous poser les questions fondamentales suivantes. Ai-je les capacités, les compétences, les habiletés et les habitudes nécessaires pour atteindre ma vision et mes objectifs? Que dois-je développer pour atteindre ma vision et mes objectifs? Si je veux atteindre 0 accident et 0 maladie au travail pour mon organisation, quelles capacités, compétences, habiletés, habitudes ai-je besoin de développer ou de renforcer? Est-ce ma capacité de leadership? Est-ce ma capacité d'influence? Est-ce ma capacité de communication? Est-ce ma capacité à donner du sens? Est-ce ma capacité à générer enthousiasme?
Est-ce ma capacité à engager et à impliquer les personnes? Est-ce ma capacité à être exemplaire? Qu'est-ce que je dois développer exactement? Plus on développe de compétences, plus on est confiant dans sa capacité à atteindre sa vision et ses objectifs. D'ailleurs, si vous avez un problème de confiance en vous, posez-vous la question: quelle capacité me manque-t-il et que dois-je développer? Si vous manquez de motivation, posez-vous la question: quelle capacité me manque-t-il et que dois-je développer? Si par exemple votre vision est de courir un marathon, posez-vous la question: quelle capacité dois-je développer? Est-ce l'assiduité à l'entraînement? Est-ce la gestion de la douleur? Est-ce la capacité à me nourrir de manière adéquate pour avoir de l'énergie? De quoi avez-vous besoin de développer pour atteindre votre vision et vos objectifs? Troisièmement, la connexion. La connexion, c'est le fait d'être lié. Nous sommes liés à notre environnement, aux personnes qui nous entourent et aussi à nous-mêmes. Les personnes démotivées sont souvent des personnes isolées qui ont peur de demander de l'aide, d'être ridicules, de poser une question. Cet isolement va renfermer la personne, la déconnecter d'elle-même, des autres personnes et aussi de son environnement. Si au contraire, la personne s'ouvre aux autres, demande de l'aide, trouve du réconfort, explore son environnement et se connecte à ses besoins et à ses valeurs profondes, alors elle accède à une infinité de solutions qui sont source d'énergie et de motivation. Cette connexion à soi, aux autres, à son environnement, permet de mieux gérer son flux d'énergie et de motivation qui fluctue chaque jour. Si on vit seul un défi, une démotivation, parce qu'on en a honte, qu'on a peur, qu'on se culpabilise, alors il est beaucoup plus difficile de faire face aux événements de la vie. Il sera beaucoup plus difficile de rebondir si on n'est pas en connexion. La motivation, ce n'est pas qu'une histoire de volonté et d'objectifs. C'est surtout être capable de développer une motivation intrinsèque forte. C'est être capable de développer son indépendance, développer ou renforcer de nouvelles capacités, compétences, habiletés et habitudes vertueuses. Et c'est aussi savoir se connecter à soi, aux autres et à son environnement. Si vous avez toujours besoin de stimuli externes comme des punitions ou des récompenses de la part des autres, cela fonctionne, mais vous êtes dépendant de circonstances externes. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux événements de la vie. L'indépendance, les capacités et la connexion sont des sources de motivation intrinsèque beaucoup plus stables et durables qui vous permettent d'être beaucoup plus résilient dans des environnements volatiles, instables, complexes et ambigus. La quatrième dimension, c'est la vibration. Qu'est-ce qui me fait vibrer naturellement? Qu'est-ce qui vous met en énergie, quel que soit le contexte? Une vibration est caractérisée par une fréquence qui est un nombre d'oscillations par seconde et par une amplitude qui est évaluée par une accélération en mètres secondes carrés. C'est l'amplitude qui détermine l'intensité du mouvement ressenti par le personnel exposé. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et qui vous énergise et énergise les personnes qui vous entourent? Savoir répondre à cette question est fondamental pour nourrir sa motivation intrinsèque. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté les deux sources de motivation.
La motivation extrinsèque, un individu motivé extrinsèquement pour une activité fera cette activité parce qu'il est poussé par des éléments extérieurs ou par une récompense extérieure. Dans ce type de motivation, l'individu est sensible aux stimuli externes comme le bâton ou la carotte pour agir. Soit il passe à l'action pour éviter une conséquence négative, ou soit il agit pour être reconnu et valorisé par les autres. La motivation intrinsèque. Si un individu est motivé intrinsèquement pour une activité, il va faire cette activité pour le plaisir que lui procure son exécution. Pour développer sa motivation intrinsèque, il y a 4 composantes importantes. L'indépendance, c'est le sentiment d'autonomie et de liberté d'action. La capacité, avoir une vision et des objectifs dans la vie, c'est bien, mais l'essentiel est de développer des compétences, des habiletés, des capacités, des habitudes vertueuses, bref, des capacités de manière continuelle pour pouvoir réaliser ses objectifs et sa vision. La connexion, c'est aller se lier à soi, aux autres, à son environnement, pour trouver des solutions et mieux gérer sa motivation qui fluctue chaque jour. La vibration, c'est ce qui nous fait vibrer et qui peut se diffuser aux autres positivement. L'indépendance, les capacités, la connexion et la vibration sont des sources de motivation intrinsèques, stables et durables, qui nous permettent d'être beaucoup plus résilients dans des environnements volatiles, instables, complexes et ambigus. Voilà, si vous souhaitez développer des sources de motivation intrinsèques, développez votre autonomie, vos capacités, votre connexion et votre vibration. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner à définir vos motivations intrinsèques, aussi bien pour vous que pour votre organisation. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture, Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé, votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos collègues. À très bientôt.